Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler un petit peu plus en détail du petit jeu vert de Lady Luck. Alors, il est toujours en précommande jusqu'au 12 avril et la précommande inclut un cadeau puisque ce jeu-là sort via ma maison d'édition, mais ça reste de l'auto-édition. Iceberg Édition est une toute petite structure pour soutenir tout ce que je souhaite publier. Et pour que ce jeu puisse voir le jour, j'avais la possibilité soit de faire un crowdfunding, donc un financement participatif, mais j'ai l'impression que c'est pas trop mon truc, et puis j'avoue que je sais pas faire correctement les choses à ce niveau-là. Donc j'ai fait un système de précommande. Donc si vous êtes suffisamment à le commander, ce jeu pourra voir le jour. Mais autrement, je serais obligée de faire comme le système de financement participatif, c'est-à-dire de rembourser toutes les personnes qui auront voulu soutenir le jeu, mais qui n'auront pas été assez nombreuses pour ça. Donc, je compte sur vous, vraiment, partagez. Moi, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la création du jeu, des anecdotes, ça y est, ça commence, et envahi. Des anecdotes autour de la création de ce jeu, du travail qu'a fait Julien dessus également, puisque c'est un jeu qui est illustré par Julien Charlier. Voilà. Et sponsorisé, le jeu est sponsorisé par Vénus. Elle vient spécialement vous faire du charme pour vous dire non, vraiment, c'est bien, allez-y. Hein. Bon, alors, continuons notre petite aventure du petit jeu vert de Lady Luck. Alors, c'est un jeu qui a été commandé il y a à peu près 6 ans. Alors, commandé par Lady Luck, puisque comme vous le savez, ou pas peut-être, donc Lady Luck est la représentation de tout ce qui concerne la chance, l'élégance, la prospérité, tout ce qui a trait en fait à la réussite et à l'abondance. Alors, de base, si on reprend vraiment toutes les facettes qu'elle a pu avoir au fur et à mesure, c'est Dame Chance, c'est Lady Luck, c'est Dame Chance tout simplement. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle a été amenée dans les expressions, qu'elle a été même priée, qu'ensuite on lui a donné encore plus de consistance et une énergie bien plus, bien plus solaire, et qu'elle a commencé à briller, je dirais, dans le milieu des milliardaires et autres. Grand symbole de casino, puisqu'elle est aussi reliée du coup maintenant à la destinée, aux prises de risques qui vont amener derrière l'argent, la réussite, le succès, que ce soit pour une simple demande d'aide dans la vie de tous les jours, ou que ce soit parce qu'il y a un gros projet avec beaucoup de thunes au bout. Pour absolument tout et pour n'importe qui, elle sait être là. Donc, Lady Luck, c'est pas juste comme ça, juste une image que j'ai utilisée pour le jeu. Oh, c'est magnifique. Il y a une réelle énergie derrière, un réel égrégore. Et Lady Luck, pour ceux qui en sont dévots, il y a quelque chose. Elle est là, elle sait se manifester par divers moyens. Donc moi, Lady Luck, ça fait un petit moment maintenant, on est en 2025. Ça doit bien faire 8 ans que je suis dévote de Lady Luck, voilà, et qu'elle est pleinement dans ma vie. Donc j'ai écrit un manuel à ce sujet, un manuel de dévotion avec tout son historique, je vous mets l'image ici, avec tout son historique,
avec les possibilités de dévotion, les prières, etc. Voilà, tout est là-dedans. Et pour moi, voilà, ça suffisait. C'est-à-dire que il y a eu cette connexion qui s'est faite, cette demande de la part de Lady Luck, avec qui j'ai eu un canal extraordinaire, et j'en ai très, 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 très peu, mais alors avec elle, et voilà, il y a eu vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et comment dire, moi je me suis dit, voilà, on va s'arrêter là, et c'est bon en fait, je continue ma route, et puis j'ai fait ce qu'elle m'a demandé de faire, et j'ai continué ma route. Sauf qu'en fait, non, puisque pas loin derrière ça, il lui fallait un jeu, il lui fallait quelque chose pour que je puisse le proposer, pour que ça puisse aider, et il y avait tout un système derrière. Donc j'ai tout noté, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire, et surtout au niveau des illustrations, qu'est-ce que je pouvais donner en fait? Comment est-ce que ça pouvait réellement, comment dire, incarner sa demande? Donc j'avais fait des petits essais qui n'avaient pas été concluants, et puis j'ai rencontré Julien. Et sa façon de dessiner était exactement ce qu'il fallait. Exactement ce qu'il fallait. On a un côté très... à la fois une ambiance un peu dessin animé, mais quelque chose aussi de vintage. On a une petite décoration ça et là qui va dans l'art déco. On a été dans quelque chose qui était vraiment vintage pour le coup. Et j'ai essayé à chaque fois de conserver ce qui avait été demandé à la base, initialement, par Lady Luck. J'ai essayé de conserver le truc. Mais c'était pas évident parce que il suffit d'une petite chose, d'un dessin qui va pas, ou d'un visage qui va pas, pour tout saccager. Et c'était vraiment comme ça. Pendant toutes ces années, ça a été dans une sorte d'équilibre toujours très fragile, très fragile. Et donc, je remercie infiniment Julien d'avoir été extrêmement patient tout le long de la création des images, parce que ça a été de nombreuses fois où je lui ai dit « ça va pas, il faut recommencer à zéro ». Mais moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que soit on fait les choses, soit on ne les fait pas. Il n'y a pas de demi-mesure, voilà. Je ne vise plus la perfection, mais l'excellence, désormais. Ce qui, quand même, met beaucoup moins de pression, mais toutefois, soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas. Donc ça, c'était par rapport je dirais, au calvaire de l'illustrateur, qui n'a pas voulu venir en vidéo, puisque c'est un homme de l'ombre qui préfère rester dans les ombres. Voilà. Donc c'est moi qui vous en parle. Et bon, je le fais peut-être de façon un peu maladroite, mais je pense qu'on aura saisi que ça a été un peu compliqué pour lui, mais qu'il y a mis tout son amour également, et que ça a duré l'élaboration en elle-même par rapport au dessin, ça a duré à peu près 5 ans. Voilà. Ensuite, il y a eu tout le travail d'écriture du livre. Et puis, pendant tout ce temps, il y a quand même eu des pauses, hein, il n'a pas fait que ça non-stop, il avait ses propres projets. Il y a eu toute cette appropriation que j'ai dû me faire des messages que j'avais eus pour avoir des tirages idéaux, des symboliques de couple parfaites, voilà, enfin excellentes. Voilà, donc, alors attendez, parce que Vénus, ça commence à être très lourd. Désolée, attendez. Elle est scratchée. C'est bon, merci. Voilà, on se demande plus pourquoi il y a des poils partout. Donc, on en était où avec toutes ces histoires? Voilà, donc ça, ouais, ça a duré un certain temps, c'est-à-dire qu'en fait, sur les 6 ans,
moi, j'ai travaillé le jeu et je faisais des tests, etc. Donc, à chaque fois qu'on me, qu'on me posait des questions dans mes amis, ma famille, je prenais le jeu, je regardais. Alors, je faisais déjà mes propres tirages avec d'autres jeux. Et ensuite, j'essayais avec celui-là pour voir ce que ça me disait, etc., etc. Et donc, ça a duré comme ça pendant 6 ans. Et donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, bah, il y a une fois où j'ai envoyé une newsletter en disant « Envoyez-moi des questions, on va le tester ». Et il avait quelques défaillances à ce moment-là. Mais globalement, il était déjà très bon. Donc c'est pour vous dire qu'avec tous ces tests, toutes ces années qui ont passé et qui l'ont vu mûrir, et puis aussi par rapport à ma dévotion à Lady Luck, parce que Dieu sait qu'il s'est passé des choses, puisque donc j'avais fait mon manuel pour Lady Luck, et puis finalement, 4 ans après, je crois quelque chose comme ça, il y a eu une seconde version, revue, corrigée, ajoutée, augmentée, parce que, voilà, moi je pensais que c'était bon, mais en fait, non, elle m'a pas lâché, et encore aujourd'hui, elle est là, et ça cause. Et d'ailleurs, je vous donne une petite anecdote comme ça, c'est que donc l'autre fois, j'ai voulu déplacer son hôtel parce que il est un peu compliqué, c'est tout petit, donc j'ai voulu déplacer l'hôtel pour voilà, essayer de lui trouver une autre place. Et sans aucune raison, le meuble s'est mis à trembler, en fait, parce que je l'avais déplacé et le meuble s'est mis à trembler. Et en fait, il y avait un bruit qui en sortait, et justement Julien était là, et j'ai dit « mais tu entends pas, tu vois pas ?» et tout, il m'a dit « mais non !» Donc voilà, c'était un truc juste destiné à moi, qui me disait « t'as pas intérêt à me bouger de là », donc je ne l'ai pas bougé de là. Voilà, il y a un peu dans toutes ces histoires dévotionnelles, il y a une sorte de... On héberge ni plus ni moins qu'un esprit, en fait, quelque chose qui est rattaché à ça. Et moi, je saurais pas dire exactement, je saurais pas expliquer réellement, mais je dirais, pour imager, en fait, moi j'ai que des petites manifestations comme ça, ni plus ni moins. C'est pas comme si je la voyais comme ça tous les jours quand t'appelles la discute. Il y a en fait parfois des passages d'un plan à un autre où il y a des choses, voilà. Et donc Lady Luck, j'ai beaucoup parlé avec elle pendant la création de ce jeu, et à chaque fois je lui demandais de me guider, de voir même dans l'écriture du livre si c'était pas bon, qu'elle me foute des trucs en l'air. Donc il y a eu pareil des anecdotes où il y a un chat qui est passé, qui a effacé tout un chapitre. Effectivement, tant mieux, puisque ça n'allait pas, donc on est reparti sur autre chose. Enfin voilà, donc autant vous dire que, bon, pour ceux qui possèdent l'absolu, le premier oracle que j'ai fait et qui est illustré par Gabriel Leroy, déjà, cet oracle-là, il a une âme. Parce qu'on l'a fait avec tellement d'amour, et pareil, on a mis 6 ans finalement en tout dedans, que c'est un jeu en plus, qui a un certain caractère. Et je trouve qu'avec le temps, son caractère devient un peu plus affirmé. Eh bien, dans ce jeu-là, c'est pareil. Il y a une âme, il y a quelque chose de magique, et quand vous l'aurez en main, quand vous allez l'utiliser, voilà, il sera également très authentique et sans phare, sans complaisance. Et la symbolique fera que vous comprendrez tout de suite. Même si vous êtes profane, vous allez comprendre tout de suite ce qu'il essaye de vous dire, etc. Donc voilà. Alors, ce jeu-là, il y a un détachement. C'est-à-dire que autant quand j'ai fait l'absolu, on a été impliqués à 50-50 dans l'élaboration même du jeu, même si je l'avais créé en amont, il y a de la symbolique qui s'est rajoutée, etc. Ça a vraiment été très chargé 50-50. L'oracle de Lady Luck, j'ai quasiment été toute seule, même si Julien était là pour les illustrations et qu'il a donné énormément de lui-même par rapport à la symbolique, etc. C'est vraiment un jeu qui a été guidé par Lady Luck. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un gros détachement, c'est-à-dire que j'ai été, je dirais que Julien a été l'illustrateur, commandé, et moi j'ai été l'intermédiaire pour
que ce jeu puisse voir le jour. Et c'est pour ça que je me dis que de toute façon, il devrait normalement réussir à voir le jour, puisque si elle l'a commandé, c'est que forcément pour que ça fonctionne, puisqu'il est destiné à aider des gens. Alors, donc ça c'était la grosse partie introduction de la vidéo. On a de grandes discussions qui s'organisent. Par rapport au jeu en lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a un raccourci qui se fait qui dit oui, c'est un oracle pour l'argent. Alors en fait, c'est pas un oracle que pour l'argent. C'est un oracle, un jeu divinatoire qui est, qui est fait pour tout ce qui touche, qui peut toucher aux finances. Donc le professionnel, si vous avez une question par rapport à votre orientation professionnelle, par rapport à une collaboration au travail, par rapport à un binôme, par rapport à une association. D'ailleurs, association, que ce soit voilà, association 1901, ASBL, tout ça, que ce soit pour un partenariat. S'il y a, par partenariat, on peut entendre aussi, je dirais, pousser vers tout ce qui est de l'ordre des sponsors, pour les influenceurs qui veulent représenter une marque, etc. Voilà, il y a tout ce côté-là. On a effectivement le côté purement finance, du budget du ménage, de la trésorerie d'une entreprise, d'une association, pour ce qui concerne des questions de budget, d'épargne, de placement. Ça peut être aussi pour ceux qui travaillent dans ce monde-là. Donc par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la spéculation, donc de la bourse, les actions, les investissements, business angel, etc. Enfin, voilà, tout ce qui va vraiment toucher à l'argent. Mais ça peut être aussi par rapport à votre relation avec l'argent. Donc, comment vous pouvez peut-être guérir votre relation à l'argent parce que vous avez eu des traumas à ce sujet. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir de l'endettement ? Vous pouvez avoir en fait toute une forme de conseil en fonction des cartes que vous allez choisir. Ça peut être également parce que vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez envie d'investir dans quelque chose, même si c'est, je sais pas moi, un appareil photo ou autre. Vous avez décidé de faire une terrasse et tout, voilà, est-ce que si je choisis plutôt un carrelage, truc, machin, ou est-ce que je choisis plutôt le truc en bois ? L'oracle de Lady Luck, en fait, saura vous dire si c'est plus rentable, si ça va durer dans le temps, en fait, à terme, qu'est-ce que ça va donner, etc. Tout ce qui touche finalement à l'argent. Mais il est tellement fantastique que je l'ai utilisé parfois dans des choses qui n'étaient pas liées à l'argent. Juste pour voir. Et avec la symbolique de l'argent, ça fonctionne très très bien, par exemple, pour le domaine amoureux. Voilà. Et au niveau du domaine de la santé aussi, j'ai réussi à avoir quelques petits trucs. Mais il n'est pas fait pour ça. Hein. Clairement, il n'est pas fait pour ça. Il est spécialement dédié à tout ce qui touche l'argent, à tout ce qui touche l'évolution professionnelle et le désir de s'élever par la matérialité. Voilà. Ce qui est tout à fait possible et ce qui n'est pas du tout incompatible avec la spiritualité en elle-même. Lady Luck fait comprendre, donc ça vous pouvez le voir dans le manuel que j'ai écrit, je ne vais pas tout vous redire ici parce que ça va vous faire un doublon. Mais Lady Luck en fait n'est pas que sur un hôtel. L'hôtel va représenter, c'est une extension, ça permet de se concentrer, c'est un lieu où on va méditer justement sur ce qu'on veut faire dans la vie, etc., notre relation avec l'argent, etc., puisque c'est une relation fluide, qui doit être fluide, c'est une relation de flux, c'est une relation d'eau, c'est une relation d'imaginaire et c'est une composante indispensable de notre vie.
Vous avez une jambe, c'est l'amour, vous avez une autre jambe, c'est l'argent. Vous n'êtes pas du tout obligé de choisir euh, entre, euh, entre un membre ou l'autre. Ça vous aide à marcher, ça vous aide à aller dans la vie. Pardon. Et du coup, euh, on comprend en fait à quel point c'est rien. C'est autant que... En fait, c'est autant de liberté que ce que peut procurer l'amour, le vrai amour, dans toute la liberté qu'il peut procurer. Donc, finalement, l'amour inconditionnel, quel qu'il soit, l'argent a aussi cette fluidité-là. Les deux peuvent aller ensemble, les deux sont synonymes de liberté, sont synonymes de bonheur. On sait que ça n'y contribue pas. On sait que ça ne fait pas le bonheur, mais que ça y contribue. Mais que, voilà, c'est pas une fin en soi. Donc, c'est pas un jeu qu'on va avoir juste pour se dire « Oh ouais, tiens, ça parle de pognon, allez-y ». C'est pas un jeu qu'on va utiliser juste pour parler vulgairement d'argent hein, et de toutes ses formes. C'est un jeu qui vraiment va permettre, donc c'est pas un jeu de guidance, mais vous pouvez obtenir des conseils avec. Par exemple, je sais pas, je tire une carte au hasard, on a quelle carte? On a la carte livre des comptes. Bon voilà, si vous avez posé la question qui est en rapport avec un moment de votre vie, un moment charnière de votre vie, et que vous vous demandez, voilà, peut-être comment faire pour faire en sorte que les choses soient fluides et pouvoir aller de l'avant sans rien perdre de la matérialité que vous avez acquise, ou en ayant cette fois-ci un petit peu de matérialité pour un peu changer la donne, vous tirez le livre des comptes, bon bah vous savez que c'est l'heure du bilan, hein, clairement. Et qu'il serait peut-être bon d'écrire un petit peu ce qui vous est arrivé, comment vous vous sentez aujourd'hui, vers quoi vous souhaitez aller, etc. Et vous faire ensuite un tirage qui vous permettra de vous dire, voilà, pour ne rien perdre et pour avoir cette fluidité, eh bien, selon les cartes que vous allez tirer, hein, soit un tirage qui sera proposé dans le livre ou que vous aurez inventé vous-même parce que c'est tout à fait possible, ça vous permettra de savoir où aller, où mettre les pieds, en évitant de perdre vos acquis, ou en évitant de continuer à nourrir une spirale infernale où le manque est toujours présent. Donc voilà, c'est pas un jeu vulgaire, je tiens à le dire. On est vraiment face à un jeu très spirituel, connecté, purement connecté à Lady Luck, et son caractère, le caractère qu'il aura, ce ne sera pas le caractère que moi j'aurais mis dedans, c'est-à-dire, je dirais, tout ce qui me constitue, hein, mais ce sera tout ce qui constitue Lady Luck, finalement. Voilà, moi je ne suis qu'intermédiaire dans ce jeu-là. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de bonheur à le faire, hein. J'ai adoré, ça a été épuisant. Ça a été épuisant, mais j'ai vraiment adoré le faire. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu des cartes en elles-mêmes. Alors, je vais peut-être pas toutes vous les passer, parce que sur la première vidéo, je vous ai fait, voilà, je vous ai mis une carte après une carte pour que vous puissiez voir. Mais par exemple, vous voyez, on a la carte du panier percé. Je vais peut-être le mettre là, c'est peut-être un petit peu moins de lumière. On a la carte du panier percé, avec un beau blond. Et en fait, j'ai voulu que ce soit dans ce type de vêtements-là, très vintage. Parce que Lady Luck, dans sa grande gloire, typiquement, elle est années 20, années 40, gros maxi, mais surtout années 20. Et donc, j'ai voulu reprendre un petit peu ça. Mais quand des fois j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus moderne, comme par exemple la voiture, là, donc, c'est la carte de l'insouciance. On a une voiture un peu avec un volant en bois, tout ça, donc qui fait très vintage, très Jaguar pour le coup, mais qui soit, comment dire, à la fois moderne, mais un peu en arrière. Il y a un petit côté quelque part steampunk dans l'idée, hein, dans l'idée.
Pareil, le téléphone c'est moderne, mais on a eu des téléphones très vintage et donc c'est pour ça qu'on a repris ce téléphone-là pour avoir un téléphone de toute beauté. Alors, vous allez me dire, ah, quand j'ai fait la présentation des cartes, vous avez dû voir effectivement qu'il y avait Lady Luck en personnage féminin et tout le reste, c'était que des personnages masculins. Également, on m'a posé la question une fois, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plusieurs versions de Lady Luck, une noire, une asiate, une avec des cheveux, peut-être pourquoi pas de cheveux, pas de cheveux carrément, etc. Enfin, d'essayer de faire un wokisme Lady Luckien. J'ai dit non, parce que non, en fait, voilà. Lady Luck, elle est ancrée dans une période avec une certaine imagerie et que j'ai conservé l'imagerie, en fait, hein, tout simplement. Alors pareil, oui, mais du coup, on a le genre femme, on a le genre homme. Moi, je suis pas là pour faire de la politique, ok. Je passe le message tel qu'il est passé. Et voilà, il y a une femme, c'est Lady Luck, avec 4 aspects, et il y a des mecs, c'est tout. On a les mecs qui sont là pour... parce qu'en fait, les hommes, à la toute base, c'était les hommes hein, qui célébraient Lady Luck et qui parlaient de Lady Luck et qui étaient à fond avec Lady Luck parce que c'était à la base les joueurs de poker et c'était à 99,9% des hommes. Donc, il y a tout ce côté où on a la symbolique masculine qui est là pour servir Lady Luck et qui est donc représentée par des hommes à travers le jeu. Mais on a l'archétype masculin de Lady Luck qui est Mister Money. Mister Money, c'est le maître des coffres, c'est celui qui a la thune, c'est celui qui a tous les possibles. C'est, on va dire, le détenteur de la clé maîtresse, la fameuse Master Key of Success. Et Lady Luck, elle représente tous les possibles. Elle est à l'intérieur. Comme je l'ai dit dans mon manuel, l'hôtel de Lady Luck, le premier hôtel de Lady Luck, c'est soi-même. J'ai les chats qui jouent dans la bâche. Elle est à l'intérieur, elle représente ce que vous souhaitez. Donc à partir du moment où on devient dévot de Lady Luck, on l'intègre à soi. On peut très bien avoir un hôtel, mais on peut ne pas en avoir. Mais on l'intègre à soi. C'est un peu le même principe que dans le voodoo californien avec les ancêtres, où l'hôtel aux ancêtres, c'est nous-mêmes, puisque nous sommes la résultante de nos ancêtres, et que l'hôtel en lui-même, physique, n'est qu'une extension qui serait nécessaire à la méditation, à l'offrande, etc. Mais on peut très bien avoir une offrande à Lady Luck sur soi, voilà, une petite boucle d'oreille, un petit collier, un vêtement qui va bien, qui représente un peu ce qu'on imagine de tout ça. La posture, hein, si vous vous tenez bien droit, c'est une posture très Lady Luckienne, si je peux dire. Et si je puis dire, c'est vrai que si vous vous tenez comme ça tout le temps, il n'y a pas cette force Lady Luck. Hein. Si vous vous mettez bien comme ça, tout de suite, il y a autre chose. Ça paraît. Donc, je me suis quand même très éloignée, mais tout ça pour dire que Mister Money, lui, il a la clé, voilà. Et Lady Luck, elle a tous les possibles, tout ce que vous pouvez être, tout ce que vous pouvez imaginer, tout. Elle permet tout ça et elle permet l'accompagnement, une sorte de guidance. Mais c'est Mister Money qui est elle-même. Mister Money, c'est Lady Luck, dans son archétype masculin, qui ouvre le coffre. Donc quand vous tombez sur la carte Mister Money, c'est du bon. Dans ces quatre facettes, Lady Luck, on va les prendre directement. Forcément, c'est toujours à la fin. Vous allez voir que ce sera les 4 derniers. Donc, on a la gloire. Hein. Celle-là, c'est le dessin de Lady Luck. Hein. C'est celui qui la représente, c'est la gloire. Elle est arrivée au bout. C'est le sommet. Voilà, c'est Lady Luck dans toute sa gloire. Mais on a aussi Lady Luck. Donc là, on voit qu'elle est, brune, mature, assez carrée. Mais on a une jeune Lady Luck, blonde,
qui est dans une bibliothèque en train d'étudier des choses. Elle n'est pas du tout arrivée encore à la gloire. C'est vraiment la version, comment dire, jeune, ok? C'est pas encore mûr tout ça. Le beau Mister Money, il est pas magnifique? Franchement, il est superbe. On a Lady Luck repos. Donc là, ses cheveux sont cachés. Donc vous pouvez les imaginer comme vous voulez, hein. Moi ça me pose pas de problème. Elle est dans son bain, elle est tranquille, et déjà un petit peu plus mature. Elle est un peu moins jeune que celle qui étudiait, et elle est tranquille dans une salle de bain qui est quand même plutôt pas mal, hein. Moi j'avoue, je voudrais cette salle de bain. Et on a, alors attendez, celle-là je vais la mettre à la fin. La fameuse clé maîtresse qui est absolument superbe. Julien, il a fait un travail de dingue, extrêmement minutieux. Il a passé des heures sur cette clé. Et on a donc la quatrième facette de Lady Luck qui est le travail. Donc là, elle est pareil, un petit peu plus mature, mais pas trop encore. Elle est vraiment à fond dedans et on a repris un peu le principe de l'ancien téléphone. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, elle est dans sa symbolique. Vous avez le chignon, le chignon. Il y a un truc chez les yogis, c'est que quand on remonte les cheveux et qu'on les met en chignon toute la journée, le soleil va donner de toute son énergie dans le chignon. Et ce chignon va être défait le soir pour pouvoir avoir libérer la chaleur du soleil et l'énergie des rayons. Donc en fait, j'ai repris un peu ce côté-là parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, comment dire, plu, quoi. Ça me fascine, je trouve ça fascinant. Et donc je me suis dit, voilà, pendant qu'elle étudie, on met les cheveux au sommet et on absorbe. Et quand on travaille, on met les cheveux au sommet aussi pour attirer toute cette énergie, et le soir elle les détachera sûrement. Mais on voit en fait que là son chignon est impeccable, et là il a quelques petits frisottis parce que y a toute cette excitation, toute cette énergie qui entoure en fait le travail, la mise à l'œuvre. Là, elle a les cheveux courts, très bien coiffés. Bon, alors il y a le style hein, forcément des années 20, mais il y a ce style plus strict où on est arrivé à cadrer quelque chose, où il a le projet, quoi. Le projet, on va dire, est fait. Il est cadré, tout fonctionne bien, c'est impeccable. Tout est impeccable, rouge à lèvres, etc. Tout est nickel. Dans le repos, elle n'a pas de maquillage et elle est totalement apaisée. Donc c'est aussi une carte d'authenticité, de paix avec soi-même. Alors vous le verrez dans le livre hein, qui va avec. Il y a plusieurs symboliques, il y a beaucoup de symboliques en fait hein, par rapport à ces 4 phases. Mais en somme, ces 4 cartes forment un ensemble de vie, forment le début, forment la fin, le cycle, le renouveau, etc. Donc selon comment ça va être placé dans votre tirage, vous saurez comment interpréter, puisque il faut prendre du temps par contre avec ce jeu. C'est pas ouais truc, je lis, ouais ok machin. Il faut prendre son temps, bien regarder la symbolique, tout ce qui est dedans, que ce soit au niveau des livres que vous pouvez voir là, de ce que vous voyez aussi derrière. Les immeubles sont les immeubles haussmanniens, parisiens. C'est pas pour rien, il a passé un temps fou. Cette carte-là, c'est la pire pour Julien, parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle était encore différente, c'était la même ambiance, mais encore bien différent. Tout était prêt, j'avais fait imprimer le prototype, je reçois le prototype et je me dis non, résolument, ça va pas. Donc tout ce qui n'était pas fluide, comme elle le voulait, il fallait recommencer. Regardez ce sablier comme il est magnifique.
Il est superbe. Donc il y a eu beaucoup d'heures, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures de passer sur ce jeu. Et il y a un petit clin d'œil. Vous allez voir la corne d'abondance, elle est superbe. Elle est magnifique. Et pour les puristes, qui vont peut-être reconnaître un petit truc, ce sont les chevaliers du zodiaque. En fait, si vous regardez bien dans l'élaboration de la corne d'abondance, ça rappelle un peu l'armure des chevaliers d'or, des chevaliers du zodiaque, et Julien est fan des chevaliers du zodiaque. Moi aussi, c'est un dessin animé que j'ai jamais loupé parce que voilà. Et en fait, il l'a fait sans y penser. Hein. Mais c'est après, j'ai dit, on voit quand même la grosse inspiration des chevaliers du zodiaque. Et du coup, on l'a gardé comme ça, on l'a gardé tel quel, parce que voilà, c'est le petit côté, un peu, je dirais, fantastique du jeu. Voilà. Alors ensuite, donc il y a une carte qu'on n'aimera pas forcément, hein, bien sûr, c'est la carte du besoin. Voir ça, à chaque fois on se dit « Ah merde !» Mais c'est une carte qui est très très indicatrice, soit pour dire aussi qu'on n'a pas le talent. Hein. C'est pas forcément on n'a pas d'argent, ça peut dire aussi on n'a pas le talent pour. Voilà. Donc il faut aller vraiment dans la symbolique, bien se poser la question. La question vraiment qu'on veut savoir, chaque carte, quelle question par exemple, qu'est-ce que ça va m'apporter dans un délai à court terme? Quelle évolution spirituelle vais-je obtenir avec ce projet? Des questions bien précises pour chaque carte et elles sauront toutes vous dire quelque chose de différent. Pareil, la carte de la cupidité. La carte de la cupidité n'est pas qu'une carte de cupidité avec un méchant monsieur. C'est aussi prendre soin de soi. Si vous avez ça, par exemple, avec le bain, Lady Luck le bain, ça peut aussi pouvoir représenter le fait de prendre un peu pour soi, ne pas tout donner systématiquement. Autre carte qui dirait qu'on se donne peut-être un peu trop, ce serait la carte de l'investissement. C'est pas que de l'investissement, c'est aussi le fait de trop se donner, d'aller peut-être trop loin, de tout mettre trop de sa vie sur le tapis. On a la balance qui représente à la fois l'équilibre, mais à la fois la justice, qui est aussi peser le pour et le contre, etc. La roulette, elle est absolument magnifique. Et quand il a fait la roulette, j'ai halluciné. Alors il faut savoir que dans ce jeu, il n'y a absolument rien de, comment on appelle, intelligence artificielle. C'est de la véritable illustration d'un illustrateur talentueux. Et c'est aussi ça qu'il faut soutenir, parce qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui où c'est de l'intelligence artificielle, et j'ai rien contre puisque je l'utilise aussi un peu pour me dépanner, mais un jeu divinatoire, pour moi, il doit y avoir un travail avec un illustrateur. Ça doit être un jeu, c'est un jeu, alors soit seul, puisqu'on est aussi illustrateur, et alors dans ce cas, bah, c'est nickel, on s'entend très bien avec soi-même, mais sinon avec quelqu'un d'autre, il y a un travail d'équipe, quelque chose qui amène, enfin, il y a comme une sorte de fusion destinée au jeu. Enfin voilà, et du coup c'est ça aussi qu'il faut soutenir dans ce jeu. Un diamant absolument magnifique, et le diamant peut être vu comme la fleur de vie dans l'absolu par exemple. C'est dès que vous avez le diamant, c'est Dieu est avec vous quoi en gros. Voilà, mais après, ça peut être le symbole de la chance, ça peut être aussi le symbole de la richesse, de la source qui ne tarit jamais, etc. Pour le blocage, on a pris un policier parce que bah, c'était assez bien. Pareil, un policier habillé comme à l'époque. Mais le blocage, ça peut être aussi pour votre bien. Ça peut dire non, surtout, tu vas pas faire de négociation avec cette personne-là. Non, surtout, ne te mets pas dans ce projet. Ou alors, ça peut dire, si vous avez le sablier qui va avec, attends un peu, c'est pas encore le bon moment. Donc voilà, bon, la maison, le coffre le coffre vide qui veut bien dire ce qu'il veut, mais aussi, selon les cartes qui vont l'entourer, ça peut aussi vouloir dire attention, sinon c'est ça que tu risques. Bon voilà, on a plusieurs cartes très symboliques. On a l'accord, c'est la main de Mr. Money et de Lady Luck. Donc voilà, c'était
C'était l'accord, j'ai galéré. Alors là, je ne vous mens pas, j'ai mis 1 an à trouver ce que ça allait bien pouvoir être, cette carte-là. Je voulais, à la rigueur, peut-être une signature, un stylo, peut-être une liasse de paperasse, etc. Je ne savais pas. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi il ne serait pas d'accord, en fait pourquoi Lady Luck ne serait pas d'accord avec son archétype le féminin et le masculin seraient d'accord, et comme ça on obtient une sorte d'harmonie, et voilà. Ok, donc voilà, on a un petit gant vert avec un gant blanc. La fontaine, elle est absolument magnifique. Waouh, the sun. Je vais brûler. On a une fontaine absolument magnifique, mais du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. En fait, elle est beaucoup plus grande. Je vous mets le dessin ici. Elle est beaucoup plus grande à la base. Elle est vraiment superbe. Donc, il faut savoir qu'il y aura des cartes postales qui seront imprimées par rapport à ce jeu et qui seront disponibles sur Iceberg Édition. Et les personnes qui précommanderont en auront un cadeau surprise. Donc, on a le champagne avec les bouchons qui popent de partout. Ça, c'est superbe. Alors, le téléphone, pareil. Alors, attendez, je mets comme ça parce que du coup, je vois rien du tout avec le soleil. Le téléphone, vous voyez, il y a le fil et le fil passe derrière et va là. Donc, ça dépend quelle carte vous avez ici. Si vous avez la carte, par exemple, je ne sais pas moi, de Mister Money, ça peut être quelqu'un de très puissant qui va vous passer un coup de fil. Et donc, voilà, ça va dépendre en fait comment vous avez mis vos cartes, comment vous les recouvrez, etc. Mais si c'est quelqu'un ici, le fil, le fil est branché là-bas. Donc, ça peut vouloir dire en gros que vous attendez le coup de fil de quelqu'un. Hein. Il n'est pas branché, il n'est pas connecté. J'aime beaucoup cette carte, je vous l'ai déjà montrée, mais c'est la carte de l'insouciance qui exprime le fait de lâcher prise totalement ou alors d'aller complètement dans le mur. Mais pareil, encore une fois, ça dépendra des cartes qui l'entourent et de la question que vous avez posée. On a l'épargne. Alors moi, je voulais un gros cochon. Un cochon tirelire à la base, doré. Et puis finalement, voilà, Julien a proposé qu'on mette le petit cochon tout en haut. Comme ça, on ne tombe pas dans l'espèce de cliché et on a quelque chose d'un peu plus joli. Je trouve ça très bien comme idée et donc voilà, ça a été validé. Alors il faut savoir que Julien, il n'en pouvait plus à la fin. Le vert et le doré, il n'en pouvait plus. Donc entre-temps, il faisait d'autres projets parce qu'il y a le livre que je dois sortir en septembre qui sera donc la roue des saisons. Avec mes propres cérémonies, etc. Et donc, je lui ai demandé de me l'illustrer. Et donc, entre-temps, il faisait un peu des dessins païens avec des superbes couleurs pour casser du vert et du doré. Et vous allez voir, il fait un travail absolument fantastique. On a les liasses. Et sur les liasses, en fait, si vous regardez bien, c'est Lady Luck. Voilà. Donc, Mister Money, on l'a vu. Le cadeau, tout simple, mais vraiment très très joli. Et garde le meilleur pour la fin. Méphisto. Eh oui, c'est mon chat. Voilà, donc en fait, comme vous voyez, alors attendez, je vous mets là, voilà. Et en fait, c'est Julien a reproduit Méphisto à l'identique quand il était dans sa pleine jeunesse, puisque aujourd'hui, Méphisto a bientôt 17 ans, voilà. Donc, il y a la vieillesse qui se fait... On l'a vu dans beaucoup de vidéos ces 10 dernières années, même ces 10 dernières années, oui, c'est ça. Et donc, voilà, il a complètement refait le chat noir. Donc le chat noir, c'est Méphisto, ni plus ni moins. Vous pouvez l'appeler comme ça. Quand vous tirez la carte, dire « Ah, bah c'est Méphisto », voilà. C'est mon chat sorcière qui saura guider cette carte comme il doit. Voilà, il le sait, il est au courant. Et quand il ne sera plus de ce monde, il saura qu'il a encore plus de taf à faire. Donc, pareil, qu'est-ce que le chat noir regarde? Ça aussi. Si le chat noir regarde quelque chose, c'est de très bon augure. Généralement, s'il ne la regarde pas, on peut s'asseoir dessus. Mais ça peut être aussi le fait qu'il ne regarde pas quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Donc pour lui, c'est-à-dire pour le consultant. Donc voilà, pour toutes les cartes, enfin plus ou moins toutes les cartes. Et le dos, en fait, on a voulu un dos très simple, comme c'est un jeu de 32 cartes, taille poker,
avec 4 familles, trèfle, pique, cœur et carreau, et que vous pouvez avec les 4 faces de Lady Luck faire quinte flush royale, etc. En fait, on a fait un dos tout simple de jeu de poker. Voilà, on pouvait faire les losanges encore plus petits, mais on s'est dit que ce serait quand même plus classe d'avoir des losanges un peu plus gros et puis dorés. Donc vous savez tout, je vous ai tout dit par rapport aux illustrations, par rapport à la symbolique. Alors bien sûr, j'aurais beaucoup de symbolique que je pourrais encore vous partager, etc. Mais vous savez quoi, ce qu'on va faire. Non, en fait, c'est pas... c'est pas spontané, j'avais déjà prévu de le faire. D'ici quelques jours, je vais vous faire un live sur YouTube, hein, comme d'habitude. Non, Vénus, elle veut bouffer mon micro. Je vais vous faire un live sur YouTube pour vous permettre de poser des questions sur les domaines que je vous ai exposés. Et alors, je ferai des tirages pour vous. Voilà, donc il faudra qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, voilà, petite question, petit tirage, afin que je puisse servir un maximum de personnes. Donc, je vais essayer de faire ça pendant 1 heure. Normalement, ça ne posera pas de problème. Si on arrive à aller plus loin, tant mieux. Mais voilà, c'est un live qui est prévu pour 1 heure sur YouTube. J'ai pas encore la date pour l'instant, ça va dépendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vous mets le lien en dessous. Comme ça, j'enverrai un message, à mon avis, la veille. Voilà. En ce moment, c'est un petit peu serré, donc... mais bon, vous pourrez toujours voir en replay. Si le replay, si un tel replay vous intéresse, bien sûr, puisque l'avantage d'être en live, c'est de pouvoir être là pour poser les questions. Voilà, ce sera pour finir de vous convaincre de passer commande pour ce jeu. Également, voilà, si donc bien sûr il y aura des services de presse, mais comme c'est auto-édité et que tout est très ric-rac, les services de presse, ça va être très compliqué. Mais vous pouvez toujours m'écrire et à ce moment-là, je vous mettrai sur une liste d'attente entre guillemets pour voir comment faire. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Donc je vous laisse ici avec cette petite vidéo. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis du coup à bientôt pour le live. Ciao ciao.